Et salut les aventuriers, on se retrouve dans la jungle amazonienne et là, Recherche du grage carreau les gars, serpent mortel, attention. que la traque commence. Yep. Ça fait à peine 4 jours que je suis arrivé en Guyane française. Je poursuis mon entraînement dans la jungle avec Mowgli, Côté survie, chaque repas compte. dans le but d'être autonome pour y vivre seul. La jungle est un biotope qui m'est totalement inconnu. Ici, j'apprends à remarcher. La pluie elle est tombée sans prévenir. Parmi tous les dangers que compte l'Amazonie, une menace particulièrement mortelle se cache dissimulée sous les feuilles. Capable de vous endormir pour un sommeil éternel en quelques heures, le grage-carreau est considéré comme le serpent le plus dangereux de l'Amazonie. Le grage carreau les gars, le fer de l'os, on l'a trouvé les deux nous. Un serpent agressif qui n'a pas peur des hommes et dont le venin est nécrotique et hémorragique. De quoi me mettre bien en confiance pour mon aventure en solitaire. Ce soir, nous partons pour un tête-à-tête avec la mort. Bon allez c'est parti, ce soir on va chercher le serpent, un des serpents les plus mortels d'Amazonie. Allez, let's go. Les gars, Mowgli style. Let's go les gars, ce soir on recherche le grage, on va voir si on le trouve. Pas des plus venimeux. Ouais, grage carreau, Botrops atrox, le fer de l'os. Yallah. Il a pris le volo aujourd'hui. La survie elle commence maintenant. Ouais, j'ai l'impression que maintenant c'est moi qui dois survivre. Mais non, je t'ai dit, j'ai eu mon permis dans un Kinder surprise. Ouais, c'est vrai. Du premier coup. Hein. Moi j'ai le mien juste là, regardez. Quoi? Au McDo. Tu passes le permis là-bas au McDo? C'est là-bas là? Parce que moi, attends, tu Ouais, me dis pas désolé, où on c'est va. là. Là. On va pas à la station. Ouais. Ah, mais je connais, moi j'ai grandi ici. Là, quand j'étais petit, je m'amusais à cache-cache là par là. Ok. Tu te cachais derrière ça? Et là, on va où? Je ne dirai pas plus, vous allez voir, les images Les images vont parler d'elles-mêmes. voilà. J'en perds mes mots tellement c'est incroyable. Comment on se rattrape les gars ici? Ça va? Tu le vis bien? Ouais, ça va. On va chercher la mort mais tranquille. Let's go les gars. Ok les amis, on vient d'arriver et là... On est prêts les gars, là on est sur le parking. Écoutez derrière nous. C'est la forêt les gars. Let's go. On va s'équiper. Allez, c'est parti. Regardez cette petite sauterelle, enfin petite. Alors, les antennes quand même. Ça c'est une proie des grages ou pas? Non pas du tout. Pas du tout. Les grages ils mangent quoi en fait? Les grages? Ouais. Des lézards, des petits mammifères, des oiseaux, des batraciens, Ok. mais pas d'insectes. Bon les amis, c'est incroyable. Il y a vraiment plein des bruits partout. D'insectes, d'oiseaux, je sais pas trop mais c'est incroyable. Vous n'imaginez pas à quel point il fait super chaud, surtout humide en fait. C'est vraiment un autre monde ici, je vous jure. Regardez-moi ça. Ça grouille de vie. Le grage-carreau, il est mimétisme. Il se fond vraiment bien avec son environnement. D'après Mowgli, hein, moi je l'ai pas encore vu. C'est un ver de terre ça. Ouais, il a dû faire. Il est encore petit. Il a dû faire trop chaud. Ah non, il bouge encore. Il bouge encore? Ouais. Ouais. C'est le passage des fourmis légionnaires. Il va bien le soldat avec sa grosse tête. Ah ça c'est un soldat? Ouais, avec ses grosses mandibules. Ah ouais putain. Ah c'est fou. Il est excitant. Regarde. La sève de l'arbre en fait c'est de l'osso. C'est comme ça qu'on appelle ce bois-là ici. Il sort l'odeur. T'as vu comment ça sort? Ouais, c'est trop bon. Vraiment comme de l'osso. Ouais, c'est trop bon. Bien joué. Ouais. Ah, c'est bon? Oh, putain, ça m'a... Mon cœur il s'est remis à fond là. Vraiment cette beauté. Ah, il est beau. Hein. J'ai réussi à spot le premier serpent.
il brille. Ouais, ça m'a vraiment... Mon cœur il s'est mis à fond, vraiment, j'étais pas prêt. J'ai juste, avec le bâton, j'ai soulevé une feuille, et là d'un coup, il a détalé. Regardez comme il est beau, c'est incroyable. La soirée s'annonce prometteuse. Je veux plus Murinus. Putain, t'es chaud. Putain, mais regardez-moi ce monstre. Scorpion, je crois que c'est un Botreas granulatus. Botryocharaca. On va vérifier. Ouais. En tout cas, c'est scorpion aux grosses pinces. C'est comme ça qu'on le reconnaît, on va dire. C'est son petit nom. C'est-à-dire que grosse pince égale pas beaucoup de venin, pas de danger. Contrairement au Titius oscurus, potentiellement mortel de Guyane. Celui-là n'est pas mortel. On vient de trouver le serpent. Là maintenant, un petit scorpion. C'est déjà une très très belle soirée. Et ça, en survie, je peux le manger? Ouais, disons ça. Toi, lève le dard venimeux, la pointe. Bon, allez. Oh, regardez-moi ça, les gars. C'est un oblipige. Regardez. Ah, incroyable. Faut faire attention. C'est un arachnide, en fait. Un arachnide, mais qui n'est pas venimeux, pas dangereux du tout. On le rappelle. Utile pour l'écosystème, c'est le wild game. C'est la célèbre araignée d'Harry Potter. Vous avez dû la voir de Harry Potter. Qui regarde Harry Potter parmi vous? En fait, regardez. Elle va attraper ses proies avec les crochets qu'elle a sur le devant, là. C'est comme une espèce de prison, un petit peu comme une motte religieuse. Regardez-moi ces yeux là. Elle va se déplacer un peu comme un crabe un petit peu. Elle fait beaucoup de mouvements vers la droite, vers la gauche. Et c'est assez drôle. L'araignée crabe, on va la surnommer comme ça celle-là. Spot, araignée crabe. Et ça, en survie, je peux le manger? Il veut tout manger le mec. Mais oui, c'est comestible. Je la grille. Ouais. Je mets un peu d'huile. Un Les peu épices, du sel. les épices et la mougli. Que la traque continue. Pour rappel, nous sommes à la recherche de la vipère la plus dangereuse de l'Amazonie. Alors, attentivement, entre les branches et sous les feuilles, nous cherchons. Parmi tous ces nombreux recoins, nous tomberons sur beaucoup de ses colocataires. Mais nous n'étions pas prêts à faire cette magnifique trouvaille. Mec, t'as une bonne étoile. Oui. Les gars. C'est intégral guyanais, le bois arc-en-ciel. Il est énorme. Mais oui. Il est vraiment gros. J'ai même pas les mots, là j'ai pas envie de parler beaucoup, je suis sous le charme. Incroyable, il est gros, il fait presque 2 mètres, hein. 1m70. Regardez-moi, on a le bois arc-en-ciel les gars, c'est encore mieux que ce qu'on cherchait. Une pépite. Epicrates syncria, c'est pas venimeux, ça se nourrit de mammifères, d'oiseaux, de... Voilà, vous avez compris. Une espèce de boa, le boa arc-en-ciel. Une espèce qui tue par la force de ses anneaux avec la constriction. C'est fou, il est vraiment arc-en-ciel. Mais comment ça se fait qu'il soit arc-en-ciel comme ça? C'est les reflets, on appelle ça l'irisation, c'est les écailles qui vont... putain, comment on dit, le mot m'échappe, mais en gros... le spectre, exactement, éclater le spectre de la lumière. Putain, c'est fou. Oh, c'est magnifique. Truc de ouf. Du coup, dédicace à Solal? Dédicace à Solal, let's go. L'herpétologie en sueur, les gars. Ouais, Solal, il l'a pas eu. Bon, frérot, regarde. Et pas. Il te réclame. Mowgli a réussi à l'attraper. Il a jugé que le serpent n'était pas mordeur. Du coup, c'est pour ça il me l'a. J'ai pu le. Ah, je viens d'avaler un moustique. Je peux le manipuler. Et pour mon entraînement, c'est hyper important pour moi de pouvoir en fait me rapprocher de ces animaux, que ce soit les scorpions, les araignées, les serpents, parce qu'en fait, tout simplement, les comprendre leur comportement, pas justement les rendre agressifs. C'est hyper important pour moi pour
tout simplement pour ma sécurité, pour pas me faire mordre en fait. Et les manipuler, ça me permet vraiment de comprendre l'animal. Mowgli, c'est que tu me fais vivre. Vraiment. C'est le Wild Gang, mec. Le wild. Attends, tu fais comment? Ouais, Wild Wild Gang. Encore une petite photo et après on va le remettre à sa place. On vient de voir une biche, enfin de base elle était loin, peut-être 50 mètres à peu près. Et j'ai allumé comme ça et j'ai vu des yeux verts. Et du coup j'ai crié, j'ai dit. Et en fait je savais pas du tout ce que c'était moi. Du coup je voyais le truc, il se déplaçait vraiment de manière très agile. Du coup j'ai fait ouais c'est un jaguar, c'est un jaguar. T'as skisé Mowgli ou... J'ai skisé, ouais, le gars, il est ouf. Ok les aventuriers, bon c'est bon, on est sortis et on l'a trouvé. Enfin, Mowgli l'a trouvé. Le fameux Grage Carreau, les gars, le fer de l'os. On l'a trouvé, il est devant nous. Donc c'est un moment assez intense parce que là on a quand même face à nous le serpent. Un des serpents les plus mortels d'Amérique du Sud. Et ça, pour le coup, une morsure et finito quoi. Ouais, il y a des grandes choses de mourir. Là je vais faire quelques plans avec l'appareil photo et après on va garder nos distances de sécurité. Ce serait dommage de mal finir la soirée. C'est très difficile de retranscrire correctement l'intensité de ce moment. Face à ce serpent mortel, mon cœur battait la chamade. Une expérience rare et unique, une dose d'adrénaline intense. Surtout, regardez son camouflage. Mowgli l'a repéré de justesse au dernier moment. Et en fait, surtout, comme je te jure que ça a été stressant ce qui vient d'arriver. Ah ouais? Ouais, ça m'a glacé de ça quand même. Ouais, tu m'étonnes, j'avoue, tu m'étonnes. Là, de l'avoir vu, de poser mon pied pile poil à côté de lui, et comme par hasard ce soir, je me suis dit, vas-y, je mets pas les bottes, on est tranquille et tout. Ce qu'il faut, il faut retenir, toujours prendre le maximum de précautions. Ça peut arriver à n'importe quel moment. En tout cas, c'était une balade de fou. J'espère que vous kiffez. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre encore tout le reste de l'entraînement, parce qu'il en reste. Hein. Ah oui, le reste là. Là, c'est que le début, justement. Enlever cette peur face à l'animal et surtout les comprendre. Vous voyez, là, ça me permet de réaliser vraiment que c'est hyper important de ne pas être en claquette et de toujours attentif. Parce que voilà, au moindre petit détour de sentier, où parfois il y aura en fait tout simplement pas de sentier, il peut y avoir la mort qui nous guette et elle est juste là. Regarde comment ça cueille frétille. Ah ouais, Le Grage Carreau, les gars. Content ou pas, Instinct? Ah ouais, incroyable. Bon, au final, Là, c'est la mort au bout des doigts, les gars. la mort au bout du fil. Regarde ça. Là, il nous montre son mécontentement. Ah ouais. Bon, au final, ta passion a fait que t'as pas pu t'empêcher de l'attraper. C'est toujours comme ça. C'est vraiment un grand malade. Oh putain, le fou. Regardez-moi ça. Toi, tu me chopes une petite brindille? Ok. Pas jouer. N'hésitez pas. Faut pas le laisser se débattre. Qu'ils prennent la puissance. Là, j'ai mis une main sur son corps pour qu'il bouge pas trop son corps. Là, regarde-moi ça. Ah ouais. T'as vu? Ah ouais. Oh, putain, c'est pas loin de ton dos, hein. Ouais. C'est ça qu'il faut faire gaffe et que là on va arrêter de jouer. Ouais. Il est vraiment... On sent les écailles. Ouais, il a des écailles carénées. Et regarde le bout de la queue. Il est plus clair, c'est comme un leurre. Il attire des trucs avec ça. Il attire avec ça? C'est Ouais. Oh putain. C'est un leurre. C'est un leurre. Et du coup, mec, petite question technique. Si jamais lui il mord. Ah, si t'es loin, si genre t'es à plusieurs jours de marche à pied et tout, tu meurs. Après, ça dépend de tout un chacun. Imagine que t'as un système immunitaire de ouf. Mais voilà, Après... les choses sont vraiment basses. Ah ouais. Les choses de Et si jamais survie il sont me basses. mord direct le doigt, je me coupe le doigt avec la machette? Ça sert à rien. Ah ouais? Non. Donc en fait, j'ai T'as rien à faire, juste à prier. En vrai de vrai, faut essayer de rester calme. Ouais. Comme ça, ton cœur il bat pas le sang plus rapidement Ouais. qu'il ne le Ah. bat déjà. Je m'allonge dans mon hamac. Mais le mieux c'est de
d'aller là où tu peux avoir des soins. Si Ouais. tu t'allonges dans ton hamac, ben, tu vas mourir dans ton hamac. Ouais, je peux pas attendre pendant plusieurs jours. Ah non, 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 non. Non, je vais clamser. Ouais. Ah oui, donc en fait, il n'y a pas de solution, c'est ne pas se faire mordre. C'est voilà, c'est ne pas se faire mordre, faire attention. Ouais, bon ben... Souhaitez-moi bonne chance. Le risque est là et je l'accepte. Au pire, même en ville, je peux avoir un accident mortel tout bête. Alors il en faudra beaucoup plus pour me faire renoncer. Après une dizaine de jours à apprendre les fondamentaux de la vie dans la jungle, il était temps que je trace ma route. Mowgli m'a déposé un rond-point, je vais commencer le stop. Alors c'est décidé, je partirai naviguer sur le fleuve l'Oyapock, un fleuve frontalier avec le Brésil. À bord d'une embarcation légère, mon objectif sera de regagner la civilisation. Entre cascades, orpailleurs et végétation dense, je vais devoir me connecter avec la nature pour survivre. Tous les soirs, ça sera pêche et chasse pour le dîner. Regardez mes petits filets de poisson. Oh là là. Ouais, j'avais la main qui me lançait là. Que l'aventure commence. C'est chaud là.